Bonjour à tous. Tu ne tueras point. C'est l'un des 10 commandements, les grands commandements écrits sur des tables de pierre il y a des milliers d'années. En réfléchissant et en priant à ce sujet, je dois avouer que j'ai du mal à me sentir concerné par ce commandement comparé aux autres commandements. Je ne veux pas faire une confession ici, mais je sais que j'ai violé les 10 commandements à différents moments de ma vie. Si ce n'est pas dans la lettre, certainement dans l'esprit. Nous l'avons tous fait, et c'est pourquoi Christ est mort pour nous, afin que nous ayons l'occasion de voir nos péchés et de nous en repentir et d'être pardonnés. Mais quand j'ai contemplé le commandement sur le meurtre, parce que je n'ai pas tué quelqu'un ou avoir des pensées haineuses qui avaient atteint à ce niveau, j'ai eu un peu de mal à me connecter personnellement à ce sujet. Mais j'y ai repensé. Et peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutent maintenant ressentent la même chose. Vous vous dites peut-être, eh bien, ces 9 commandements étaient parfois difficiles, mais je n'ai pas de problème avec le commandement sur le meurtre. Mais je vous demande aussi de réfléchir plus. J'ai parlé à des membres de l'Église qui ont été témoins d'un meurtre ou qui ont été impliqués dans un crime où un meurtre a été commis. Pour eux, cette question est bien réelle et ils n'ont pas besoin de réfléchir davantage pour savoir que cela pourrait s'appliquer à eux. Je ne pense pas qu'il soit suffisant pour nous d'aborder ce sujet d'un point de vue académique, comme si nous étions de simples spectateurs d'un crime ou d'un match de foot. Transgresser le 6e commandement n'est pas le crime de quelqu'un d'autre. C'est un crime que chacun d'entre nous risque de commettre ou a déjà commis dans son cœur à un moment de sa vie. Selon Planetoscope.com, il y aurait eu 825 meurtres en France en 2017, dont 3 tués par les terroristes. 825 vies perdues, 825 familles blessées, 825 générations futures endommagées. Pourtant, combien d'autres personnes ont ressenti l'intention de tuer un autre être humain? Combien de tentatives de meurtre? Et plus important encore, combien d'autres ont ressenti l'ampleur de la haine dans leur cœur qui montre jusqu'au désir de tuer une autre personne? Si nous pouvions voir ce que Dieu voit, je suis sûr que nous serions refroidis jusqu'aux os. Étonnamment, les meurtres sont si fréquents aux États-Unis, où il y a même 17 000 morts en 2017, qu'un chercheur en données nommé Leo Quien a estimé que la personne moyenne vivant aux États-Unis passera 11 fois devant un meurtrier au cœur de sa vie. Incroyable, 11 fois. Mais nous n'avons pas besoin de nous demander combien de meurtriers nous dépensons dans la rue. Parce que la violence et le meurtre à la télévision et au cinéma sont devenus si répandus que chacun d'entre nous sont devenus insensibles à leur impact. Selon le Centre de ressources
sur la non-violence, un site à Montréal, on peut voir que dans notre société, les enfants passant en moyenne de plus de 20 heures par semaine à visionner des productions ou à jouer à des jeux électroniques. Plusieurs passent même beaucoup plus de temps devant ces appareils électroniques comme les portables, etc., que à l'école ou à faire toute autre activité, mis à part dormir. Lorsqu'ils interagissent avec ces appareils, les enfants peuvent être exposés à plus de 12 000 actes, 12 000 actes de violence de plus en plus réalistes et crus par an. 12 000 par an. Dans le temps, dans une congrégation qui écoutait un message sur la signification du sixième commandement, il y avait plusieurs personnes dans l'audience qui avaient dû endurer des expériences dures et difficiles en temps de guerre, même ici en France pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui étaient donc tristement conscientes de la réalité de sa violence. Mais aujourd'hui, heureusement, la plupart d'entre nous avons eu la chance de ne pas avoir de subir un tel traumatisme. En fait, la plupart d'entre nous ont été réellement bien protégés du fait d'avoir été témoins d'un tel crime ou d'en avoir commis un. Il est donc facile de penser que le commandement de ne pas tuer est une chose dont les autres doivent s'inquiéter. Mais, je le répète, réfléchissez davantage. Aujourd'hui, je voudrais donc vous parler du sixième commandement qui se trouve dans Exode 20, verset 13, « Tu ne tueras point ». Nous définirons ce qui est le meurtre par rapport à un homicide involontaire et examinons les principales différences décrites dans la Bible. À partir de cette discussion, nous examinerons les enseignements clés qui découlent de ces concepts en ce qui concerne la peine capitale, le service militaire et la guerre et l'avortement. Enfin, nous examinerons l'intention spirituelle plus large de la loi que Jésus décrit sous la nouvelle alliance. Donc, commençons par regarder le commandement dans Exode 20 et verset 13 et définissons ce qu'est la meurtre et ce qu'est le meurtre. Voyez-vous reporter à Exode 20 et verset 13, s'il vous plaît. Exode 20 et verset 13. Exode 20 et verset 13. Il dit, « Tu ne tueras point ». Le mot hébreu original ici est « rotzka », qui signifie assassiner ou commettre un meurtre, venant d'une racine voulant dire frapper en morceaux. Donc, la phrase ici devrait être traduite par « tu ne commettras pas de meurtre », plutôt que simplement « tu ne tueras point ». Nous pouvons comparer ce terme avec un autre terme hébreu qui signifie « tuer » en Nombre 35 et verset 11. Allons à ce verset et voyons comment ces deux mots de meurtre et tuer sont mis en contraste en hébreu et ce qui aurait été compris à l'époque à Moïse. Donc, allez s'il vous plaît à Nombre 35. Nombre 35 et verset 11. Nombre 35 et verset 11. Vous
établirai des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir les meurtriers qui aura tué quelqu'un involontairement. Vous pouvez voir ici le mot ici dans la nouvelle édition de Genève ici de 1979 et le meurtrier. Mais je pense que nous comprenons bien que meurtrier ne peut pas être un meurtrier si la mort était accidentelle. Pour qu'il ait meurtre, il faut qu'il ait intention de tuer. Le mot hébreu ici pour meurtrier, dans ce cas, est nakar. C'est un mot différent qui signifie frapper, ce que pourrait être un meurtre, mais pas nécessairement. La Bible de Semeur traduit ce mot, nakar, comme les auteurs d'homicides involontaires. Donc, nous voyons ici un concept, l'homicide présumé accidentel. La personne n'est pas appelée un meurtrier, mais les auteurs d'homicides involontaires. Cette section de l'Écriture traite du système des villes de refuge qui était une étude historique vraiment intéressante du système et du processus judiciaire que Dieu a conçu pour la nation d'Israël. Il y avait 6 villes et si quelqu'un tuait une personne, comme nous avons lu, cette personne pouvait s'enfuir dans une ville de refuge et demander justice à une partie neutre. Nous voyons à partir du verset 16 certains exemples que certains ont appelés jurisprudence ancienne. Il s'agit des exemples de situations où les parties responsables pouvaient juger de l'intention et des faits et circonstances en se forger une opinion sur la question de savoir si une personne était ou non un meurtrier et avait effectivement violé le 6e commandement. Remarquez le verset 16 maintenant, le verset 16. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que le mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni du mort. Le mot pour meurtre ici en hébreu est raksa, le même mot que nous lisons dans Exode 20, verset 13, qui est traduit en français « tuer » plutôt que « commettre un meurtre ». Par conséquent, un meurtrier est quelqu'un qui aurait de savoir qu'il y avait un risque de mort s'il frappait quelqu'un avec un piège de fer. Et les versets 17 à 21 continuaient de donner des différents exemples de situations où il y a une évaluation de l'intention de commettre un meurtre. Et puis, nous arrivons au verset 22 où nous voyons un exemple donné qui montre un manque d'intention de meurtre. Regardez versets 22 et 23 et 24 maintenant. Mais si un homme puce son prochain subtilement et non pas l'imiter, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par méregarde, une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal. Voici la loi d'après laquelle l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. Pour cette personne, le NEG utilise simplement le terme « celui qui a frappé ». Celui qui a frappé, au verset 24. La Bible, en français courant, utilise le terme « l'auteur de l'accident mortel ». Et si quelqu'un était alors exonéré de meurtre, il était tenu de vivre dans la ville de refuge jusqu'à la mort
de souverain sacrificateur. Lisons ensemble maintenant le verset 25 à 26. L'assemblée délivra le meurtrier de la main de vengeurs du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeura jusqu'à la mort du souverain sacrificateur quand on oint d'huile sainte. Et verset 26. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'enfuit, et si le vengeur de sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Encore une fois, le terme au verset 26 devrait être l'auteur de l'accident, ou en français moderne, l'auteur de l'homicide involontaire. Nous voyons plusieurs choses qui sont définies ici. 1. Il y a une différence entre un homicide volontaire ou un homicide involontaire, ou sans intention de le tuer. Et Dieu introduit l'idée d'une procédure régulière, un processus par des parties dûment établies dans un lieu équitable. Ce n'est qu'à l'issue d'un tel processus que la peine capitale peut être exécutée par un meurtre. Et troisièmement, enfin, même en cas de mort accidentelle, il reste une peine pour celui qui a commis ce que nous appellerions aujourd'hui un homicide involontaire. Sur cette base, nous voyons que le terme « tuer » dans certaines traductions du sixième commandement est une traduction moins efficace, car le terme est trop général. Et nous voyons que le vengeur de sang, ou ce que nous appelons aujourd'hui l'autorité dûment constituée, a le droit de tuer un meurtrier condamné sans violer le commandement de Dieu. En effet, nous voyons des cas où Dieu a ordonné à l'ancienne nation d'Israël de tuer et Dieu ne contredit certainement pas sa propre loi. Selon le site internet law.com, le meurtre est défini comme le meurtre d'un être humain par une personne saine d'esprit avec intention, malice et préméditation, ça veut dire intention préalable de tuer la victime ou toute personne qui s'y oppose, et sans excuse ou autorité légale. Tandis l'homicide involontaire ou le meurtrier qui aurait tué involontairement, comme le dit le Louis II, est l'action de tuer une autre personne accidentellement, sans préméditation ou sans l'intention malveillante. J'avais un ami proche, en première année à l'université. Nous vivions dans le même appartement et nous avons appris à bien nous connaître. Et après cette première année d'études, il est revenu et a passé l'été avec ses parents. Après l'été, la fin de l'été, il est retourné en Californie pour sa deuxième année d'études. Et pendant le trajet, il a traversé une communauté amérindienne dans l'État de Arizona. Et sur l'une de ces routes, il y avait un groupe d'enfants jouer et un petit enfant a soudainement couru devant sa voiture. Il n'y a rien pour faire. Et il a frappé l'enfant et en le tuant sur le coup. Il était tellement traumatisé par cette expérience qu'il a fini par abandonner l'école. J'ai vu même
la marque dans le pare-brise de la tête du petit garçon. C'était horrible à considérer. La vie est si précieuse que même une mort accidentelle est un traumatisme terrible pour la personne qui a accidentellement tué quelqu'un. Un meurtre prémédité est quelque chose d'encore plus mauvais. Si quelqu'un a fait ça, c'est pourquoi Dieu a réservé la peine de mort pour un tel délit. Nous ne prendrons pas le temps maintenant de discuter du meurtre en état de légitime défense, mais je vous encourage de lire cette discussion dans Exode 22 et versets 1 à 3. Dans cette discussion, vous verrez une distinction faite entre ce qui pourrait être considéré comme de la légitime défense paniquée, entraînant la mort d'un intrus, et le fait de préméditer, de te tuer et intrus si cela devait vous arriver. Fondamentalement, la valeur et l'importance de la vie étaient si grandes que les procédures et les définitions de termes sont décrites en détail dans les Écritures. Bon, passons à notre deuxième point, qui est de comprendre comment le récit biblique peut éclairer notre réflexion sur la peine capitale, le service militaire et l'avortement. Considérons d'abord la peine capitale. Comme nous venons de le voir, le passage biblique dans Nombre 35 décrit la peine capitale en vertu de l'ancienne loi de l'Alliance. Nous voyons la peine capitale exécutée et sanctionnée par Dieu à travers l'Ancien Testament. Cela n'est pas surprenant dans la mesure où le Créateur de la vie a certainement le droit de prendre la vie. Mais le défi consiste à essayer d'appliquer cette norme aujourd'hui dans notre contexte national, moderne. Les formes humaines de justice qui sont conçues pour prendre des décisions de vie et de mort sont souvent imparfaites, certainement. Si nous posons une question simple, la peine capitale est-elle sanctionnée dans les Écritures? Nous répondrions certainement oui, comme nous venons de lire dans des exemples. Nous pouvons également voir ce principe clairement décrit dans Genèse 9 et verset 6. Reportons-nous à ce verset et lisons le verset ensemble. Genèse 9 et verset 6. On peut voir clairement cette instruction. Genèse 9 et verset 6. Il dit, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Cependant, nous ne pouvons pas nous arrêter ici. Nous devons poser quelques questions supplémentaires pour déterminer si nous devrions appliquer la peine capitale aujourd'hui. Nous nous demandons comment nous pouvons être certains qu'une personne avait l'intention de tuer et qu'il s'agit donc d'un meurtrier méritant la peine capitale ou d'une situation d'homicide involontaire méritant une peine moindre. Nous en arrivons maintenant aux questions d'intention, de faits et de circonstances, et la présentation de preuves en vertu des règles du tribunal. En tant que peuple de Dieu, nous avons reçu l'ordre dans Jean 7 et 28 de ne juger pas selon l'apparence, mais juger selon la justice. Si certains éléments de preuve
ne sont pas présentés au jury en raison des règles des tribunaux, il peut être difficile de porter un jugement juste. Une deuxième question est que nous comprenons que nous ne faisons pas partie d'un système national de justice dirigé par Dieu le Père et Jésus-Christ. Ce système est ce que nous recherchons dans la seconde venue de Jésus. On nous dit aussi que nous sommes ambassadeurs de Christ dans 2 Corinthiens 5 et verset 20. Et en tant que tel, nous devons faire attention à ne pas nous emprunter dans les affaires du système gouvernemental actuel. En tant que tel, Église de Dieu unie soutient ceux qui, pour des raisons de conscience, ne croient pas pouvoir servir dans des jurys. Faire partie d'un jury dans une affaire de meurtre, en particulier, reviendrait à prendre des décisions de vie, de mort, est un jugement incorrect, c'est-à-dire un jugement de culpabilité contre un innocent, pourrait en fait être un meurtre sanctionné par l'État. En France, la peine de mort était déclarée illégale en 1981 par le président François Mitterrand. Et la dernière exécution en France par la guillotine remonte à 1977 à Marseille. C'est donc moins un problème en France que dans d'autres pays. Aux États-Unis, par exemple, l'Académie nationale de sciences a reporté en avril 2014 que 4% des condamnés à mort sont innocents. C'est-à-dire le système, le juge, le jury, etc., se sont trompés. Même si certains diront que taux de succès 96% est une statistique assez convaincante pour l'efficacité d'un système de justice, d'autres souligneront que 4% et diront que ces 12 jurés étaient soit introduits en erreur, mal informés selon les règles du tribunal ou qu'ils ont retenu une mauvaise décision concernant une partie des causes entendues, ce qui a entraîné le meurtre et une incarcération prolongée d'une personne innocente. En tant que peuple de Dieu, il nous faut faire preuve de miséricorde et que nous refléter un esprit d'amour, de sollicitude et de respect pour la vie humaine. Dans les cas d'emprisonnement à perpétuité par opposition à la peine capitale, certains diront que c'est une ligne trop fine pour être franchie. Ainsi, siéger dans un jury de la peine capitale à être potentiellement responsable d'un meurtre sanctionné par l'État est une ligne trop fine pour être franchie. Parlons maintenant de la guerre et du service militaire. La plupart des grands penseurs chrétiens soutiennent que le service militaire est sanctionné par la Bible, par les Écritures, et que tuer en temps de guerre ou servir dans l'armée n'est donc pas contraire à la loi de Dieu. Dans la Bible, cet argument est fondé sur le fait que le service militaire est sanctionné par les Écritures. Nous pourrions nous tourner vers Josué 6 et 1 Samuel 15 et voir des exemples de Dieu donnant l'ordre aux dirigeants de l'époque de prendre l'épée et tuer les ennemis de la nation. À partir de là, les grands penseurs chrétiens soutiennent que le service militaire
pour défendre nos intérêts nationaux est non seulement acceptable, mais qu'il est même honorable. Pour le peuple de Dieu, cependant, il y a deux enseignements supplémentaires qui sont essentiels pour comprendre pourquoi cela n'est pas le cas. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Jean 18 et verset 36. Jean 18 et verset 36. On peut voir ici même l'instruction de Jésus. Jean 18 et verset 36. Jésus dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Nous ne voyons rien qui nous dise que quelque chose a changé depuis l'époque où Jésus a prononcé ces paroles jusqu'à aujourd'hui. Nous croyons que nous sommes des étrangers faisant un séjour passager dans ce pays, des ambassadeurs d'un autre monde. Aucun gouvernement national aujourd'hui ne reçoit des directives directement de Dieu. Et nous ne pouvons pas transférer les principes que nous voyons dans les instructions de Dieu aux nations physiques où nous vivons. La France, les États-Unis, les pays d'Afrique ne sont pas dirigés par Dieu. Nous attendons avec impatience, bien sûr, le moment où ils le seront, mais ce n'est pas encore le cas. Selon nos croyances, les combats et les conflits de notre nation ne sont pas les nôtres. Reportez-vous à une autre écriture à ce sujet. Reportez-vous à Matthieu 26 et versets 52 à 53. Matthieu 26 et versets 52 à 53. Alors, Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée paieront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Enfin, passons à Matthieu 5 et verset 43 pour lire un autre passage. Matthieu 5 et verset 43 à 44. Vous avez appris qu'il y a été dit, tu aimerais ton prochain et tu hairais ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pendant la première guerre du Golfe, en 1991, après l'invasion du Koweït par Irak et les déploiements par les États-Unis, des centaines et milliers de soldats au Koweït avant l'invasion d'Irak, il y avait beaucoup d'histoires intéressantes sur le front de bataille. Parmi ces histoires, il y avait des histoires de nombreux soldats irakiens capturés qui avaient été à l'école à Chicago ou à New York. Ces soldats irakiens parlaient anglais avec les Américains et discutaient à l'université des professeurs dont ils avaient tous deux suivi les cours. Dans les bien des cas, les soldats irakiens ne voulaient pas se battre pour Saddam Hussein et n'appuyaient pas l'invasion du Koweït. Mais ils n'avaient pas le choix. Ils devaient se battre. Sinon, ils seraient tués par les autorités militaires irakiennes. En outre,
Si les gens dans l'Église de Dieu devaient combattre dans l'armée, il pourrait y avoir des cas où ils se battront les uns contre les autres étant de pays différents. Ce fut le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, où les lutherans allemands allaient à l'église lutheraine locale et priaient Dieu pour la victoire au combat. Et au moment exact, les lutherans américains allaient à leur église locale aux États-Unis et priaient Dieu pour la victoire au combat contre les Allemands. Comment deux personnes de la même foi pourraient-elles prier Dieu pour que l'autre partie meure? Il n'y a pas de sens. Parlons enfin à voir. Le troisième sujet, ce moment maintenant. Parlez enfin de l'avortement en tant que meurtre. Passons à Jérémie 1 et verset 4. Jérémie, chapitre 1 et verset 4 à 5. Il dit ici, Jérémie 1, verset 4. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaisse. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie, Ésaïe, Jean-Baptiste, Samson, Paul, Jacob, Ésaü et d'autres sont nommés dans les Écritures comme ayant été connus par Dieu dans le sein maternel. Il y a beaucoup de débats sur le moment où la vie humaine commence, mais considérez certains de ces faits lorsque vous évaluez quand la vie commence. Un bébé naît après 40 semaines de développement dans le cœur de sa mère. Selon babycenter.com, environ 1% des bébés naissent avant 28 semaines de gestation, mais ils peuvent être sauvés. En 2017, un bébé est né et a survécu à 21 semaines en utero. Certains diraient que la vie d'une personne était dans le sang, comme il est dit dans Lévitique 17 et verset 13. Nous comprenons maintenant qu'un embryon a son propre groupe sanguin à 7 semaines dans l'utérus et que les cellules sanguines sont produites par les reins de l'embryon à ce moment-là. Seulement 2 semaines après la conception, les cellules d'un ovule fécondé commencent et se diviser, générant une existence indépendante. En raison de débats au cours sur le moment où la vie commence, ne serait-il pas logique pour nos hommes de loi de faire preuve de prudence et de ne pas autoriser de tout l'avortement? Selon le journal Sud-Ouest, il y avait plus de 216 000 avortements en France en 2017. Et les avortements en France sont autorisés jusqu'à 12 semaines in utero. Les questions peuvent être complexes pour une mère célibataire qui a une grossesse non désirée, mais il existe de nombreuses options autres que l'avortement, notamment l'adoption de l'enfant. Il y a beaucoup de couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui seraient heureux d'adopter un enfant. Il s'agit évidemment d'un sujet complexe et j'encourage chacun d'entre nous à s'informer, à se préparer à donner une réponse à ce sujet d'un point de vue biblique. Troisièmement, dans ce sermon, examinons enfin l'intention spirituelle plus large de la loi
telle que discutée par Jésus-Christ. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Matthieu 5 et versets 21 et 22. Matthieu 5, versets 21 et 22. Vous avez entendu, Matthieu 5, verset 21, qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se mit en colère contre son frère est passible du jugement, que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Pour la plupart d'entre nous, c'est là que nous franchissons la ligne de meurtre. Le meurtre est enraciné dans la haine et la calomnie contient en elle-même l'esprit de meurtre, comme c'est également mentionné ici. Sautons quelques versets dans Matthieu 15 et verset 19. Matthieu 15 et verset 19. Et lisons ce que le Christ enseigne ici sur l'origine des actions physiques comme le meurtre. Matthieu 15 et verset 19. Car c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages et les calomnies. C'est là que nous courons tous le risque de violer ce commandement. Cela pourrait prendre la forme d'une vengeance. Cela pourrait prendre la forme de diffamation de caractère. Elle pourrait prendre la forme de haine intense et soutenue. Si quelqu'un assassinait nos parents, nos enfants ou un autre membre de notre famille, quelle sera notre réaction? Vous voudrons-nous nous venger? Passons à Romains 12 maintenant, et verset 19. Romains 12. Romains 12 et verset 19. Il dit ici, « Ne vous vengez point vous-même, bien amis, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, et à moi la rétribution, dit le Seigneur. » C'est une question si difficile à répondre, mais nous devrions tous prier pour que, par la puissance de Dieu, nous ayons la capacité d'aimer nos ennemis comme il est dit dans Matthieu 5, et verset 44, où il est écrit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites de bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Nous savons aussi que Proverbe 22, verset 24 dit, allez, reportez-vous s'il vous plaît, Proverbe 22, et verset 24, il dit, « Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent. » Cela peut être un commandement difficile à respecter si notre patron, par exemple, est en colère ou si nous travaillons avec des collègues en colère. Le fait est que Dieu ne veut même pas qu'on s'associe à des gens en colère. Retournons, s'il vous plaît, à Ephésiens 4 et verset 26. Ephésiens 4. Ephésiens 4. Ephésiens 4
et verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La colère est une émotion puissante. On pourrait dire, oh oui, je n'aurais jamais été en colère au point de vouloir tuer quelqu'un. Mais je prie pour que ce soit le cas. Mais je sais que la mort est devenue d'un seul homme, Adam, et que la vie est devenue d'un seul homme, Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes tous capables de pécher, même à ce niveau. Le meurtre est l'anthèse de l'amour, l'antithèse de Dieu lui-même. La Bible, les Écritures ont beaucoup à dire sur la façon dont nous pouvons nous mettre en colère et comment notre passion peut se transformer en colère violente. Enfin, passons, s'il vous plaît, reportez-vous, s'il vous plaît, à Jacques 1 et verset 19. Jacques 1 et verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. La colère est tout un sermon en soi. Il y a des stratégies pour faire face à la colère et il y a des mesures que nous pouvons prendre pour gérer et subgérer notre colère. Je pense que Jésus a clairement fait comprendre que la colère est le ventre maléfique de notre expérience humaine et qu'elle éclaire à quel point nous avons besoin de pardon et de réconciliation les uns envers les autres. En conclusion, vous ne commettrez pas de meurtre. C'est un commandement dont nous sommes tous capables et que nous devons examiner attentivement. Lorsque nous entendons parler de guerre, de peine capitale et d'avortement, c'est personnel et cela touche chacun d'entre nous. Considérons notre propre état mental et émotionnel et agissons pour nous assurer que nous sommes toujours bien loin des actions et des pensées que nous conduiraient à transgresser le 6e commandement.